Hello les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Alors je vais vous faire votre guidance amoureuse pour ce mois d'août 2024. Donc comme d'habitude, prenez seulement les messages qui vous parlent et le reste vous jetez. Ça ne pourra pas parler à tous les Gémeaux. Et je rappelle aussi aux personnes qui souhaitent une guidance privée que je note toujours le lien de mon site internet sous chaque vidéo. Donc n'hésitez pas à d'abord aller voir sur mon site internet. Vous y trouverez tous les tirages que je propose et toutes les informations. Alors, je vais d'abord tirer une carte avec l'oracle Rumi pour connaître le message principal de votre mois d'août. Pour les Gémeaux au niveau amoureux pour ce mois d'août. Bon, vous avez bois le vin sacré qu'elle te sert. Donc, ce qu'elle veut dire cette carte, c'est que on vous dit de vous amuser un peu plus, de vous laisser tranquille un peu. Peut-être que vous vous dites ah mais je dois régler ça, je dois faire ci, je dois faire ça. Mais vous pensez pas forcément à vous reposer en fait. Vous pensez pas peut-être à avoir des journées off où vous faites rien et puis vous prenez simplement soin de vous ou soin de ne rien faire en fait. Des fois ça fait du bien. Donc là en fait c'est ça qu'elle vous dit cette carte, c'est de ralentir parfois. Que c'est bien de fournir toujours des efforts pour réussir à faire telle ou telle chose ou voilà, là vu que c'est pour la guidance amoureuse, eh bien peut-être que vous prévoyez de faire toujours plein d'activités ou peut-être que vous fournissez beaucoup d'efforts par rapport à une relation et là en fait on vous dit simplement de profiter de chaque instant, de chaque journée en conscience en fait, un peu comme un enfant qui profite des belles choses sans trop se prendre la tête en fait. Voilà. Alors pour les Gémeaux au niveau amoureux pour ce mois d'août 2024, qu'est-ce qui va se passer pour les Gémeaux pour le mois d'août? Au niveau amoureux pour les Gémeaux. Alors par rapport à ce 6 d'épée, la tour, ça fait trop de cartes là. La tour, la mère de coupe, le repos, et le 10 d'épée. Bon là probablement que pour certains d'entre vous, vous vivez une rupture amoureuse ou alors vous avez besoin de quitter quelque chose qui ne vous convient pas. Alors ça peut être un schéma intérieur comme ça peut être peut-être une situation aussi où vous fréquentez peut-être plusieurs personnes et du coup peut-être que vous allez devoir faire un choix entre plusieurs personnes. Parce qu'en fait, sinon ça vous disperse et ça vous perd en fait. Donc là, vous avez peut-être besoin de dire non à une personne pour dire oui à une autre, par exemple. Et puis si vous n'avez pas plusieurs prétendants ou prétendantes, eh bien c'est tout simplement de quitter une relation où les choses ne sont pas claires et les choses ne vous conviennent pas du tout, quoi. Alors, avec ce 6 d'épée, la tour, quatre d'épée, le 7 de coupe. Ouais, il y a vraiment beaucoup de cartes qui parlent d'attente, de repos, de ralentir, d'accepter chaque étape par laquelle vous devez passer, de ne pas vouloir aller trop vite en fait.
parce que vous êtes apparemment dans une fin de cycle qui a besoin vraiment de se terminer correctement. Et puis pour qu'elle se termine correctement, vous ne pouvez pas aller trop vite en fait. Alors par rapport à cette as de pentacle, 6 de coupe. Voilà. Donc en fait, vous allez commencer un nouveau départ dès que vous aurez terminé ce cycle avec une personne du passé. Et c'est vraiment une relation qui vous laissait dans le flou. Vous ne saviez pas trop qu'est-ce qu'allait donner cette relation, ou vous ne saviez pas trop comment régler cette situation avec cette personne, et puis ou alors vous ne saviez pas trop ce que l'autre ressentait pour vous, ce que l'autre voulait avec vous. Voilà, c'était un petit peu confus, et puis en fait vous allez sortir de cette situation où vous n'avez pas les réponses à vos questions en fait. Alors par rapport à ce 8 de coupe, l'as de coupe. Donc effectivement, pour certains, le fait de quitter ou de dire non à une personne, ça vous donnera l'opportunité de dire oui à quelqu'un d'autre, de vous engager avec quelqu'un d'autre qui vous correspondra beaucoup mieux. Et pour d'autres, eh bien, c'est vraiment le fait de rompre définitivement avec une relation qui ne vous convient pas, parce que là, vous avez compris. Vous avez toutes les informations nécessaires pour vous défaire définitivement d'une relation qui n'est pas bonne pour vous. Le 7 de coupe. Il y a peut-être aussi une personne qui essaye de vous faire douter de vous, douter de vos choix, et puis qui vous dit ah mais t'es sûr de ce que tu veux, ou tu vas faire une erreur, ou vous voyez, il peut y avoir quelqu'un qui vous dit ce genre de choses parce que vous voulez avancer. Du coup vous savez que vous ne pouvez plus accepter cette situation, donc vous quittez cette situation parce que vous avez de l'espoir pour vous. Vous avez un objectif en fait par rapport à votre vie amoureuse, et puis vous savez en fait ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus au niveau amoureux. Et du coup là il peut y avoir une personne qui est dans des schémas un petit peu fourbes, et puis qui essaye de vous faire douter. Donc là ça serait vraiment de prendre de la distance en fait avec cette personne. Avec ce hiérophante. Ouais. Voilà, hein. Vous, c'est ça que vous voulez. Hein. C'est le 10 de coupe. D'accord ? C'est un engagement amoureux où les sentiments sont réciproques, où il y a de la fluidité, dans la joie, la reconnaissance, et puis voilà, vous avez envie de vous engager avec quelqu'un, j'ai l'impression. Hein, mais avec quelqu'un d'autre. Donc c'est pas la même personne. Là, il y a deux personnes différentes. Et ou en tout cas, si vous avez personne en vue, eh bien c'est simplement que vous savez ce que vous voulez vraiment au niveau amoureux. Et tant que vous n'avez pas atteint cet objectif d'être complètement heureux ou heureuse, accompli dans votre vie émotionnelle, eh bien vous n'allez pas rester dans les autres situations qui ne conviennent pas, et qui ne... Enfin, toutes les autres situations qui ne sont pas en accord avec ce que vous désirez vraiment, eh bien ça va dégager, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, donc là en fait le message il est assez clair, donc je vais directement passer à l'autre tirage. Donc pour les Gémeaux au niveau amoureux pour ce mois d'août 2024. Pour les Gémeaux au niveau amoureux, patience, repos. Patience. Ça reprend les mêmes messages qu'avec le tarot. Pour les Gémeaux au niveau amoureux,
Ouais, c'est exactement les mêmes cartes en fait, si je peux dire ça comme ça. Vous avez aussi là un choix à faire et puis là il y avait aussi le 6 de coupe qui représente justement la personne du passé. Alors, par rapport à cette carte évolution, voilà la tour. C'est exactement les mêmes cartes. Tranquillité, le temps, carrefour. Vous avez vraiment besoin de prendre du temps pour vous, de passer du temps seul chez vous ou de vous retrouver vous avec vous-même. Étranger. Fécondité. Voilà, donc c'est exactement ce que je vous disais. Donc là, il y avait bien l'as de coupe qui représentait une nouvelle énergie, quelqu'un de nouveau, une nouvelle relation, quelque chose qui débute. Et donc là, vous avez les deux cartes qui parlent de nouveau départ aussi, exactement au même endroit. Donc, enfin exactement au même endroit qu'avec le tarot. Donc du coup, c'est exactement les mêmes messages. Et puis au niveau chronologique, eh bien ça, c'est logique du coup. Alors avec cette carte hérédité, réunion, voyage, séparation. Voilà, donc en fait, alors au début du mois, vous allez devoir peut-être affronter une rupture amoureuse ou alors prendre une décision catégorique, vous défaire d'une dépendance aussi, peut-être une dépendance affective, ou alors vraiment voilà, prendre une décision importante pour votre propre paix intérieure en fait. Vous avez vraiment besoin là de prendre soin de vous, d'accord? Donc d'amener plus de légèreté dans votre vie parce que probablement que cette personne avec qui vous vous séparez ou de qui vous vous éloignez, eh bien ça vous a fatigué. Et du coup là vous avez juste besoin de respirer et puis de passer des moments seuls, de prendre soin d'autres domaines, donc peut-être de votre foyer, je sais pas, de votre travail. Vous allez peut-être vous concentrer sur d'autres choses pour pouvoir voilà, respirer vraiment. Et puis ce temps-là d'introspection, eh bien, il va vous permettre d'y voir clair pour prendre la bonne décision. Donc là, en l'occurrence, ça sera vraiment de vous lancer dans une nouvelle relation, j'ai l'impression. Alors, soit c'est une personne qui est à l'étranger ou qui est étrangère, soit c'est une personne qui est très différente de ce que vous avez connu jusqu'à maintenant. Mais quoi qu'il en soit, là, il y a vraiment le fait de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Et du coup, ça va demander de vous séparer de cette hésitation, en fait. Peut-être que vous avez toujours un peu tendance à repenser à cette personne du passé, ou peut-être que c'est cette personne du passé qui a tendance à faire en sorte que vous doutiez, justement, comme je vous ai dit avec le tarot. Et puis là, en fait, vous allez prendre de la distance par rapport à ce qu'elle vous dit et par rapport ouais, à ces jeux de contrôle un peu, de manipulation. Voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça, culpabilisation. Alors avec cette carte enfant, retour. En fait, le fait que vous vous lanciez dans une nouvelle relation, eh bien, ça va réveiller cette personne du passé qui va se dire, parce que vu que cette personne du passé elle a l'air de vouloir un petit peu vous contrôler ou voilà, et bien du coup elle va se réveiller puis elle va dire, non, moi je veux pas que tu te mettes en couple avec quelqu'un d'autre en fait. Donc voilà, il peut y avoir une réaction de l'autre personne alors qu'elle vous le montre ou non, peut-être que vous n'allez même pas le savoir, mais voilà.
Par rapport à cette carte jalousie, bon, même si c'est assez clair, il n'y a pas vraiment besoin, mais verdict. Verdict. Voilà. Donc en fait, vous faites simplement le bon choix pour vous. Au bout d'un moment, vous n'allez plus vous poser 36 000 questions en fait. Et vous allez plutôt vous orienter vers une relation qui est plus facile en fait, qui est plus spontanée. Voilà. Qui est plus spontanée, même plus logique, je dirais. Je sais pas pourquoi j'ai ce mot-là, mais voilà, plus logique. Donc voilà, là, si vous vivez un moment d'introspection à un moment donné et que vous vous sentez peut-être même un peu seul, ou alors peut-être que voilà, vous avez vraiment besoin de temps en fait pour intégrer certaines compréhensions, etc. Ben voilà, prenez ce temps parce qu'il sera votre allié là en l'occurrence, et puis ça va vraiment vous aider à faire le bon choix là pour vous. Donc voilà, pour vous c'était assez clair là, parce que vraiment ça répétait les mêmes messages. Donc n'hésitez pas à me dire si jamais ça vous a parlé, si ça vous a aidé. Et puis je vous souhaite en tout cas un magnifique mois d'août et à bientôt pour une autre guidance. Allez, ciao ciao.